encore une fois, bienvenue à notre épisode Rum Aficionados! comme il a si bien dit. Tu comprends? Puis, c'est un podcast, vous savez, sur l'industrie du rhum, le rhum en général. On est chanceux d'être dans cette industrie-là, puis d'être dans ce milieu-là, je devrais dire, parce que vous savez pas, mais c'est une palette de personnalités qu'il y a ici dans cette industrie-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a deux invités pour le prouver. Yes, sir. Right? So, les gars, présentez-vous, s'il vous plaît. Salut, moi c'est Michel Gomez, cofondateur de J à la 2, l'agence qui représente le rhum légendario cubain à la SAC. Nice. Et moi, c'est Donald Gonzalez, l'autre cofondateur de GLA2, importation spiritueux. Good. Nice. Puis là, pour ma première question, pourquoi G à la 2, les gars? Qu'est-ce que ça veut dire G à la 2? Les noms de famille. Donc, Michel Gomez, puis Donald Gonzalez. Fait que c'est 2G. Puis là, le GLA2, c'est parce qu'on est de background d'ingénierie. Dans le fond, on voulait, à la 2, c'était comme, on voulait exposant, faire un jeu avec la mathématique. OK. Fait qu'on a décidé G à la 2. C'est ce qui est resté pour nom. Là. Nice, nice. Au début, on parce que voulait c'est juste vous deux. G2. Ouais, C'est c'est ça. juste nous deux. Puis au début, on voulait juste G2. Puis quand on s'était incorporé puis faire la demande de nom et tout ça, il y avait le Gatorade G2. Oh. Déjà, puis c'était comme ça passait pas. Wow! Puis là, c'est comme G à la 2. Puis Ça- Gatorade, c'est gros, là. Ben, ça ça j'allais va pas à dire. la guerre. Mais j'allais dire, so, ils vous ont bloqué à partir de là, cette étape-là, la première étape. Ouais. La première chose que vous voulez faire, c'est... Sinon, c'était G-Square, mais c'est trop anglophone. Ouais. Ça s'appelle pas pour le Québec. G à la 2, ça avait comme un petit catch Je comprends. français. Là, Mais ça sort aussi. Je pense que c'est pas... Puis ça se retient facilement. Entre vous puis moi, là. Vous étiez pas down avec G exponentiel 2? Ça aurait pu. Pour la prochaine. Non, c'est trop long. Ouais, c'est trop long. C'est pas marketable. Non, c'est trop long. C'est pas Il marketable. n'y a pas de swag dedans. G exponentiel 2? Non. C'est Non. Racine carrée. Ouais, c'est ça. Puis là, G à la 2, ça existe depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans là, au mois de mai. Oh! On calcule tout le temps notre premier arrivage de Legendario qui était mi-mai 2012. Fait qu'on approche de nos 10 ans, là, notre 10e anniversaire. OK, fait que Legendario, c'est votre premier produit? Oui. Nice, OK. Si je remémore bien, mai, c'était la date du lancement officiel au Exact. Lab, c'est ça? Ouais. Parce que il y a eu la date qu'on pourrait compter anniversaire comme quand on s'est incorporé. Mais il n'y a aucune business, il n'y a aucun PR qui avait été fait à l'époque. Fait que là, vraiment, le lancement, c'est qu'on avait le produit en main puis on pouvait le distribuer à travers la SAC. Ouais. C'est Nice. ça qu'on fête. Puis vous avez fait cet événement-là au lab. Le lancement, ça avait été fait au lab sur Rachel, ouais, ça fait 10 ans. Wow. Mais le lab existe encore? Ben, il y en a Le un premier. au quartier des spectacles maintenant. Oui, juste. Celui de Rachel, il a fermé. Shutdown, ouais. Puis là, il reste juste celui au quartier des spectacles. L'autre jour, je faisais une commission justement dans le coin. Puis je passais devant, puis c'est rendu une crèmerie. J'ai Oh, eu comme ouais. un petit pincement au cœur. Je dis, oh my God, on a des beaux souvenirs au lab. Là. C'était, Ouais. Il me semble qu'il était gros, lui. Non, il était comme petit, fer en long. Oui, Ouais, ça, il j'ai était déjà pas allé, long, ouais, c'est j'ai vrai. déjà allé, Ouais, ouais. c'est un long. C'est nice, fun, Ouais, c'est ça nice. fait un long. ouais, nice c'est and cozy. Tu sais, Ouais. c'est ce qu'on aimait. C'était comme. Genre lounge. Ouais, tu rentrais là, puis t'avais tout un bon feeling. Là. Les gens, ils faisaient tout eye contact avec toi, ils t'amenaient tout un verre d'eau. C'était très. Nice. ouais. Nice. Yeah. Fait que Shout out au là, lab, y a-tu pour les 10 ans, y a-tu une fête pour. Ben, Tu sais, y a-tu quelque chose que vous faites pour on en organiser parle. le. On en Justement, un parlait peu, justement. On était qu'est-ce comme, qu'on est-ce fait? qu'on fait quelque chose? Je sais pas, tu sais. C'est quand même votre bébé, là. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. Fait qu'on se disait peut-être juste recélébrer avec les gens au lab. Vu que c'est eux qui nous ont un petit peu lancés. Ouais. là. Ben, bon, ça tombe bien. On parle de lancement. So, parlez-nous de la bouteille, là. C'est quoi qu'on va avoir aujourd'hui? C'est un rhum de où? Puis c'est quoi, d'ailleurs? Juste c'est quoi? Parlez-nous de ça. Tu l'as un peu, Ben, c'est ça, comme on disait, l'histoire de GLA 2, l'histoire de Legendario, c'est ensemble. là. C'est ce produit-là, en fait, qui nous a fait créer l'agence, l'entreprise, parce qu'on voulait avoir ça ici au Québec. C'est un voyage à Cuba, en fait. C'est là qu'on a découvert le produit. C'est comme, il y a quelque chose d'unique, en fait, dans ce rhum-là. C'est comme si
là, maintenant, un peu plus, là, les gens, ils dégustent le rhum, mais même il y a 10 ans, tu dis à quelqu'un, on va se faire un shooter de rhum, non. Ouais. C'est comme rum and coke. Le rhum, c'est comme rum and coke, mojito. Puis là, ça se buvait tellement bien tout seul, directement du frigo. Fait que c'est là qu'on a fait comment ça, qu'on n'a pas ça ici. Tous les Québécois le connaissent parce qu'ils vont à Cuba, ils le ramenaient dans leur valise. Fait que c'est un petit peu ça là, qui a fait qu'on voulait l'amener. Nice. C'est ça, tu sais. Puis en fait, c'est ça, c'est comme une liqueur de rhum. C'est comme un rhum arrangé, on peut dire. Ouais. Dans le fond, c'est un rhum vieilli 7 ans, qui vont macérer par la suite avec des raisins secs. Ça vient donner le côté liquoreux, et qui est vraiment épais, tu sais, quand tu le sers là, sur glace, il y a vraiment une onctuosité, là, puis un taux de sucre quand même assez élevé. Tu sais, c'est une liqueur, tu sais, il faut le dire, mettons, à quelqu'un qui est vraiment amateur de rhum. C'est pas un rhum traditionnel. C'est un rhum ou liqueur de rhum. Ouais, mais à combien de pourcentage quand même, là? 34% quand même. Faut ça, on doit dire oui, c'est une liqueur, mais. OK, fait que c'est pas un 40% rhum, là. Non, c'est ça, mais c'est bien dosé parce que c'est pas une liqueur non plus à 20-25. C'est ça. Je goûte presque pas le rhum. Exact. Il a été très dilué. C'est comme, non, 34, c'est encore proche du rhum, mais ça appelle à tout le monde. OK. Tout le monde se dit, OK. Fait que c'est pour ça que tu dis qu'on peut le déguster tout seul, sans mélanger quoi que ce soit. Okay. Ça plaît en fait à tout le monde. T'sais. Les gens qui n'aiment pas nécessairement le rhum, tu leur sers un verre puis ils vont dire OK, c'est pas ce que j'avais en tête d'un rhum. C'est ce qui fait un petit peu sa popularité aussi. Là. Intéressant. Le 7 ans de vieillissement aussi aide avec la complexité du produit. C'est ça, il se boit bien tout seul, sur glace. Sinon, une autre affaire qu'on aime faire, c'est tu mets de la lime. Et que ça vient un peu doser le sucre. Ça vient juste la lime, mais rien d'autre, là. Ouais, ben, sur glace. Là, ouais, c'est ça, sur glace, comme c'est si ça. tu fais un petit punch. Là, tu viens mettre la lime avec un pilon, l'écraser un peu. Là, tu rajoutes le rhum, la glace, puis... vu qu'il est déjà sucré à 34%. Ouais, t'as juste besoin de le... T'as juste besoin de l'acidité pour balancer le cocktail. Nice. Puis, j'allais vous dire, moi, j'étais à Cuba, puis pour ceux qui ne savent pas, là, c'est comme... Il y en a d'autres, si je ne me trompe pas, qui font le même type de produit qu'ils appellent. Mais eux, c'est un rum punch qu'ils appellent ça là-bas. Ouais, il y a c'est quoi l'autre? Elixir 33. Et c'est ça. Moi, c'est celui que j'ai connu dans mon resort que j'avais été. Là. C'est comme ça que j'ai connu. Puis j'étais comme, wow, what is this? Tu sais? Puis c'est après, quand j'ai rencontré votre produit, j'ai fait, hey, c'est la même chose. C'est juste qu'il est disponible, comme tu as dit, ici. Donc, il y a Havana Club aussi qui font leur rituel, je pense. Une bouteille qui s'apparente, mais on les a goûtés. C'est pas pareil. Non, c'est sûr. Quand on les a vus, avant de mettre la main dessus, c'est sûr qu'on est quand même inquiet. Là. Ça va rivaliser avec notre produit, mais non, il est vraiment unique. Puis on est content de l'avoir dans le portfolio. Là. C'est bien. Mais j'ai une question. Lui, celui-là, oui, il est fait à Cuba, mais il est fait dans quelle région? Est-ce que ça a aussi le terroir de la canne là-bas? Est-ce que ça fait quelque chose? Je pourrais pas dire les champs de canne à sucre sont où, ça provient de où. Là. Je sais que eux, leur grosse distillerie est à La Havane. À La Havane, OK. Ouais. Mais parce que c'est pas une usine légendario. T'sais, vu qu'à Cuba, tout est nationalisé, c'est comme la Empresa de Bebidas y Refrescos. C'est comme le truc national d'embouteillage. OK. Eux font plein de brands. OK. Wow. À la même place. À la même place. OK. C'est ça. Il y a vraiment juste Havana Club qui a comme un genre de statut spécial parce que c'est Pernod Ricard qui est derrière, puis là, ils ont comme un deal avec le gouvernement et tout et tout. Puis sinon, après, toutes les autres sont comme... embouteillés à la même place. Ça appartient à un genre Cubaron, là, un genre de gros conglomérat genre, avec Santiago. Puis, oui, Santiago, oui. C'est ça. OK, tu vois, ça c'est encore quand on parle de politique dans le spiritueux. Tu vois comment ça affecte parce que c'est vrai, le fait que c'est tout nationalisé, donc c'est comme ça doit passer dans nos mains. Là. Ah, mais tu sais, je veux dire, on a des petites histoires aussi, là, des anecdotes, là, dans le sens que, tu sais, même nous, on est retournés, on a été invités par les gens de Legendario parce qu'il y a la foire de la Havane à toutes les années au mois d'octobre. C'est comme une grosse affaire à la Havane. Legendario, évidemment, ont un stand là-bas. Les gens nous disaient, venez à toutes les années, nous disaient, fait qu'on a été avant la pandémie.
Puis là, on arrive à l'aéroport, puis là, on voit des banderoles Legendario et tout, parce que moi, je me rappelais que la fois d'avant, quand j'avais été, puis j'avais découvert le Legendario, c'était que Havana Club partout. OK. El Ron de Cuba, Havana Club. C'est martelé, là. Tout le monde qui arrive, tout le monde qui part. C'est Havana Club. C'est Havana Club. Puis là, je vois des choses Legendario. Ça commence, hein. C'est le fun. Puis là, on parle avec eux. Hein. Hey, pour avoir la banderole à l'aéroport, là, elle est trop grosse, elle est trop petite. L'écriture est pas belle. Ils nous lâchaient pas, là. Ah ouais. Puis eux, ils étaient comme, on veut la mettre, la banderole. Fait qu'on te lâchera pas, là. Tu veux plus petit, plus petit. Tu veux plus gros, plus gros. T'sais. Fait que finalement, ils ont comme lâché le morceau. OK, là, installe-la ta banderole. Fait que tu sais, quand ils nous disent ça, c'est comme... Havana Club veut pas, là. Veut pas de compétition, vraiment. Ouais, Là. Eux OK. autres sont comme... Il doit y avoir des... Je sais pas, des deals Ben, de quoi. j'imagine que, tu sais, ils se sont entendus, tu sais, on spécule, là, que c'est ça, c'est ça C'est qui notre doit territoire. Ouais, c'est ça qui... On veut pas de... Ouais. Ouais, j'imagine. Encore, la politique dans le Rhum, Ouais, la politique. C'est fou, man, c'est fou. Mais c'est drôle, tu parles d'aéroport, parce que c'est une autre affaire qui est importante de ressortir avec le Legendario, c'est que c'est ce qui a fait le succès ici au Québec, c'est que les gens québécois, ils voyagent tellement à Cuba, c'est comme la destination prisée, Exactement, ouais. accessible, abordable à tout le monde. Et que le monde, il allait à Cuba, puis comme disait Michel, c'était pas le Legendario en même temps qui ressortait au début, mais ça, c'est pas grave. Reste que le monde dans les resorts, quand il sortait, Guillaume, il la met dessus, puis il le connaissait. Puis, je sais pas si tu peux approcher la bouteille de la caméra, montrer un peu. Peut-être il y en a qui connaissent l'ancienne bouteille, parce que ça, c'est dans le fond, c'est la dernière bouteille, la plus récente. Là, OK. Avant, il y avait une bouteille un peu plus standard, je pourrais dire. Là. Et vous voyez, celle-là, un peu plus de forme. Ouais. Elle a comme l'étiquette et on essaie de s'inspirer, l'étiquette, admettons, des cigares cubains. Ouais. Et on a essayé quand même, on peut dire, de embellir un peu. Là, puis je pense que le résultat est bien. Là, c'est une belle bouteille. Là. Ouais, mais ça nous amène à la question, c'est lui qui évalue les bouteilles en passant. Ah, OK. Lui, il les regarde, il les analyse. Donc, Els. Ça passe. Non, mais j'aime bien la shape. C'est pas un format traditionnel. C'est ça que j'aime aussi quand les bouteilles qui se démarquent. Là, Ouais. puis avoir le petit flag. C'est des petits détails qu'on aime, là, tu comprends? Qui rajoutent au produit. Puis non, c'est bien. Un peu le Coke bottle shape à la demoiselle. But no, I like it. Très original. Mais même avec la forme de la bouteille, il y a quelque chose de qui est la palme cubaine. Là, C'est comme un palmier, un je palmier. pense, cubain, qui est juste, admettons, à Cuba, et qui ont essayé de recréer la forme, fait que ça représente ça. Ça représente la shape, admettons, des corps des femmes latinas qui sont comme des sveltes. Puis il y avait un truc aussi de comme baseball. Exact, ouais. C'est vrai, le c'est sport vrai. national. Tout C'est vrai que ça c'est dans une bouteille. Ouais. c'est le sport là-bas. Ouais. Non, Wow. très nice. Wow, OK. Je savais pas. Ouais, si tu Puis- compares à l'ancienne bouteille, ça n'a rien à voir. Là, Ah, Ça puis fait- oui, ouais. oui, ça c'est aussi toujours un plus. Quand le nom est marqué sur la bouteille, ça rajoute toujours à la bouteille. Moi, j'aime bien ça, moi. Yeah. Le Après, nom aussi c'est, est très nice. Après ça, il y a le Legendary. back label que tu vas voir. Ça, c'est... Le gros back label imposé par la SAC. Là. Ouais, Ah ouais? Ouais. Parce que, Ouais. en fait, tout ce qui est écrit dans une langue autre que français doit être traduit. Puis là, eux, vu qu'ils font pas des étiquettes nécessairement Ouais, sur ouais, mesure ouais, pour ouais, tous ouais. les territoires, Fait qu'ils ont juste foutu un fait que là, il faut juste back label mettre comme ça. Exactement. Mais ma question, c'est qui doit mettre l'étiquette? Est-ce que c'est... C'est fait J'ai- mais maintenant, c'est j'ai- fait en Espagne parce Ok. que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit qui est embouteillé à Cuba. C'est Mhm. vraiment, tout est embouteillé à Cuba. Mais malheureusement, tu sais, étant la situation économique de Cuba, exemple, ils n'ont pas de bouteilles, ils n'ont pas d'étiquette, ils n'ont pas de carton, Ok, ils n'ont rien. ok, ils là. ont rien. Sont juste bons pour faire du rhum dans des barriques. Puis ils ont les machines pour embouteiller. Puis après, donc, ils ont comme un deal avec l'Espagne. Fait que tout est exporté en Espagne. Puis là, en Espagne, ils s'assurent de mettre le petit drapeau, s'assurent que tout Ok. est correct. Fait que eux, ils mettent la contre-étiquette pour le Québec. OK, wow. C'est le quality control aussi, Oui, oui, puis oui, oui. ça facilite aussi l'export partout en Europe. Puis même nous, parce que avec Michel, on avait déjà demandé si c'était possible d'aller chercher directement à Cuba. Il dit ouais, mais il n'y aurait pas le quality control qu'il y a en passant ok. par l'Espagne. Et c'est sûr, au niveau du prix, ça augmente le C'est coût. ça que je Mais veux dire, ouais.
ça en vaut la peine, je pense. Ok, ouais, pour la tranquillité d'esprit. Exact. Hmm. Il n'y a pas de prix pour ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai, ça. Peace of mind is priceless, my Ah non, mais friend. comme il nous avait dit, tu sais, à Cuba, là, les standards justement de qualité, de contrôle de la qualité, c'est beaucoup plus bas que dans le reste du monde. Puis, tu sais, juste pour donner un exemple, là, mettons, en Espagne, ça arrive souvent qu'ils peuvent trouver des insectes là, tu sais, dans ouais. la caisse. Ah ouais. Parce que, tu sais, dans les pays chauds, Ça, ouais, Ouais, là, ouais, ça ça rentre partout. Tu ouais, peux pas ouais, contrôler ça. Fait qu'il dit, imaginez-vous, là, la fille à Blainville, elle ouvre une caisse. Oh, là, il y a genre, oh my God. il y a comme un insecte mort, là. Elle va paniquer. Ben oui, c'est sûr. On peut pas faire ça. Tu sais, c'est ça que les pays un peu comme sous-développés, ils n'ont pas cette mentalité-là de dire, hey, j'envoie ça au Canada, il faudrait que j'enlève. Tu sais, eux autres sont habitués de voir une Oui, Ouais, c'est ça. une bébête, là. Ouais. Ça leur dérange pas. Fait que là, c'est pour ça qu'en Espagne, ils contrôlent. Ils contrôlent beaucoup, ça veut dire. Mais là, tu sais, ça m'amenait aussi à une question. La clientèle de Legendario, selon vous, c'est quoi? Est-ce que c'est plus et les hommes, les femmes, c'est l'âge aussi? Si je regarde sur les forums, mettons, de Rome, je suis quand même passionné de Rome, je regarde. Il y a beaucoup d'hommes, ils vont dire c'est trop sucré, c'est une liqueur, c'est pas un vrai rhum. Ok. Et j'ai l'impression que le petit côté liquoreux va appeal plus aux femmes ou aux hommes qui aiment pas le fort. Vraiment comme, Ouais. je comprends moi, ce que tu veux dire. c'est trop fort pour moi. Moi, c'est des cocktails, de la bière, ou Exact. quelque chose de plus bas, du vin ou des affaires de même. Mais c'est plus Ça répond indiqué. plus. Ouais, Fait que ça peut-être répond Il y a plus. quand même des gars. Oui. Mais- Peut-être une clientèle un peu plus jeune pour les gars, genre. Ouais, c'est Ouais, ça. plus peut-être. introduction Ouais. à. Au Introduction. fort, là, ouais. Parce que la plupart des vieux, c'est plus comme ça doit être raffiné, ça doit être, tu sais, Sur glace. je veux dire sur glace, Ouais. puis tu sais que c'est 40, Un vrai 45% rhum, un vrai rhum. Ouais, ils sont plus Mais c'est piqués. ça qui est le fun avec ce produit-là parce que c'est gars, filles, jeunes, vieux. Ouais. Tu sais, ça rejoint beaucoup de personnes. Là. Puis même les gens qui boivent peut-être juste du rhum sec, même si tu leur sers un verre de ça sur glace, ils vont pas dire ah. Dégueulasse. Ouais. Ils vont le prendre. C'est ça. Ok, c'est différent. C'est ça. T'sais, parce que je sais qu'il y a, comme on dit dans Aficionados, il y a des vrais comme moi je veux du rhum fort, Oui, that's it, that's ouais. all. Il y en a qui sont plus ouverts sur la palette de goût là, puis je pense que ça rentre là-dedans. Ben oui. Puis même quelqu'un, je pense, qui est amateur de rhum pur et dur, je vais lui dire, OK, mais prends-les en dessert d'abord. C'est ça que j'allais À la dire. fin d'un repas, avec un Ah, baba c'est vrai. rhum Hmm. ou des bananes flambées. Oui. Ou, tu viens prendre avec ça. C'est le côté sucré. Prends-les comme un dessert. Prends-les pas comme ton rhum Ouais, à siroter avec ton cigare. Ouais. Fait que il y a sa place, je pense, quand même. Puis là, vous, est-ce que ça c'est une question dans les rouges là, que j'ai oublié de l'écrire, mais c'est une question dans les rouges. Est-ce que c'est un rhum à cocktail ou c'est un rhum à boire straight? Ben, je dirais à boire straight parce que même nous, on a essayé beaucoup de recettes de cocktails, on a essayé de l'intégrer beaucoup, puis on a de la difficulté. T'sais, on dirait que ça se boit tellement bien tout seul que là, on essaie de se casser la tête puis de dire on va faire des cocktails, puis là, on a des amis bartenders, on leur laisse des bouteilles, faites-nous des. Puis là, on goûte, ouais, c'est bon, le cocktail est bon. Est-ce que c'est nécessairement ça qui a rajouté ou qui a fait que le cocktail est bon? C'est comme si, peut-être ça aurait, avec n'importe quel autre homme, le cocktail aurait été bon pareil. Ouais. Donc, je trouve que tout seul, c'est là qu'on peut vraiment l'apprécier. À cause du côté liquoreux. Ouais, hein, c'est ça. C'est plus dur à mixer peut-être dans les cocktails. Ouais. Puis, nous, on a été chanceux aussi parce que quand on a commencé, il y a le boom de cocktails qui commençait. Fait que les bartenders étaient mis de l'avant, puis ils faisaient un excellent job. Il y avait les compétitions de cocktails de Made with Love qui commençaient. Oui, Mhm. Fait que c'était le moment parfait. Puis il y en a quand même qui font des prouesses là, avec le Legendario, des cocktails que j'ai goûtés qui sont excellents. Mais comme dit Michel, là, on dirait qu'on a un petit penchant pour. Il est tellement bon tout seul que. Pourquoi Ouais. le diluer ou le. Ouais. Il est bon. Ouais, Il est juste bon. Il est bon. That's it. exact. Pourquoi se compliquer la vie? Il est bon. Mais surtout parce que au début, quand on l'amenait, puis là, on se promenait dans les bars, puis on faisait goûter les gens,
Là, tout le monde, OK, mais là, je peux faire des rum and coke avec ça. Non, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est Parce ça. que tout le monde pense rum and coke. Ouais. Là, c'est comme, non, goûte-y tout seul, puis tu vas voir si tu ajoutes du coke, là, c'est... Si tu l'as perdu. Ouais. L'essence de Legendario, tu le perds. Exact. Mais c'est vrai que le monde associe tellement le rhum et le coke ensemble. Là. Comme Ouais. il Oh, n'y a rien d'autre, comme, tu sais. indissociable, Ou sinon, mojito, là, comme vous disiez, mais C'est ça. c'est vrai, là, comme... Des fois, moi, quand je dis bon, rhum 7-Up, non, 7-Up. T'es Ouais, weird. juste changer un peu, t'es là, weird. tu sais, je suis rendu weird, là, mais... Ça. Il faut enlever cet aspect-là aussi, là, de différencier que tu peux goûter le rhum, ça, surtout celui-là, comme vous dites, goûter solo au lieu de toujours mixer avec quelque chose. Ouais. Dans les bonnes affaires, je pense que j'ai goûté, tu sais, comme je te disais tantôt, en petit punch, tu sais, juste avec la lime, tu sais, pour Ouais. couper et balancer le sucre. Sinon, on a fait un old fashion. Tu te rappelles, à un salon, on avait fait, c'était excellent. Tu sais, fait que dans le fond, on mettait le rhum, on mettait des amers aromatiques, Ok. la rose du Ouais, tour. les Ouais, les ouais. bédeuses, Fait que là, on en mettait un peu, puis juste un zeste d'orange. Puis c'était simple, mais c'était excellent. That's it. Oh, Ça venait nice. comme rajouter une amertume au cocktail. Sinon, une autre affaire, c'est un Dark and Stormy. C'était Yeah. comme dans un des premiers restaurants que j'avais présenté, ça avait fait fureur. C'était le piquant, tu sais, la bière de gingembre, Avec- puis c'est avec ça. la lime. Ouais, ça, c'est Et bon. le sucré de ça faisait parfait. Tu sais, puis comme c'était comme un cocktail allongé. Puis, on en a Fait goûté. que, dans le fond, là, pour faire un bon cocktail, là, c'est des petits ajouts minimes. Ouais, pas des. Pas des OK, je vais mettre. On va Quatre mettre ça, on va ingrédients, mettre 4 ingrédients. Ouais. C'est tous des petits ajouts Ouais. minimes qui font rehausser le goût Exact. et puis que tu l'apprécies mieux. Ouais, C'est OK. Ça, c'est minimaliste Ouais. Ah, comme ajustement. Pas Ouais. besoin We don't need no fireworks. Ouais. c'est une bonne manière de l'expliquer, ça. 2-3 pétards, ça va faire l'affaire. Mais là, ça m'amène, tu sais, depuis tout à l'heure, vous parlez des bartenders. Ouais. Puis, tu sais, moi, je sais un peu, mais est-ce que vous pouvez expliquer, vous, l'importance pour vous de travailler avec les bartenders? Parce que j'ai compris ça dans vos démarches là, de l'agence. Vous travaillez beaucoup avec les bars, si je ne me trompe pas. Pourquoi c'était important pour vous de travailler avec ces gens-là? Ben, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que, en fait, à la SAC, il y a deux systèmes pour introduire des produits. C'est soit qu'on fait une offre d'un produit à la SAC, c'est accepté, puis là, ça rentre dans les succursales. Là, les gens peuvent acheter une bouteille Direct. à l'unité Ouais. et tout. Ou sinon, il y a ce qu'on appelle l'importation privée. Donc, nous, quand on a commencé, c'était importation privée parce que la SAC, quand on l'a offert, il n'était pas intéressé. Attends. Du tout, là. Attends. Ils ont sous-estimé le potentiel, peut-être un peu, je pense. Mais. Mais Je vais laisser Michel finir. Mais non, je veux que tu... Attends, time out! Time out! Même se base sur quoi, hein, C'est quand ça, ils j'allais dire ça, pour je choisir leurs Comment affaires. Ils vous ont dit ça comment? Est-ce qu'ils ont au moins ils ont eu un sit-down avec vous? Non. Ils ont... Même pas. Ils l'ont-tu goûté avant? Oui. Ils l'ont goûté avant? Ok. OK. Oui, parce que ce qu'il faut faire, c'est que. Puis même, ça fait 10 ans, la SAC cherchait déjà des rums. Oui. Ça Mhm. fait 10 ans que la catégorie rhum est chaude. Là. Tout le monde en cherche, tout le monde en veut. Ouais. Fait que nous, on a commencé en importation privée. Puis là, après, on a su, hey, on peut aussi le soumettre. Donc, on le soumet. Puis là, à ce moment-là, on reçoit le résultat. Puis c'est refusé. Fait que là, on appelle, on essaie de s'informer. Ce qu'on peut, parce que, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est comme un truc. C'est juste une note. On reçoit juste une note, c'est refusé, accepté. Puis si c'est refusé, il y a une note sur 100, mais qui ne va absolument rien dire. OK. Est-ce que. Ça justifie pas la décision, rien? Ben, c'est parce que tu dis, est-ce qu'il y avait 50 rums qui ont été Soumis. soumis, OK. et on a accepté 30, voici, tu sais, la dernière note de passage, puis là, on est proche, l'année prochaine, on va l'avoir. C'est pas ça. OK. C'est comme, ben, t'as eu 50 sur 100. Mais c'est-tu bon? C'est pas bon? OK. On le sait pas. On sait pas. Fait que là, c'était refusé. Fait que là, on essaie de s'informer, on fait des appels, on tombe sur le monsieur qui avait fait l'analyse du produit. Puis là, il dit, c'est trop sucré. Mais moi, j'avais parlé avec lui avant. Mhm. J'avais dit, c'est vous qui analysez les rhums. On a un rhum, une liqueur de rhum, c'est spécial. On ne sait pas, est-ce qu'on le soumet dans les liqueurs, dans les rhums? Non, on cherche des rhums, soumets-le dans les rhums. Puis là, fast forward quelques mois après, quand il finalement s'est refusé, je reparle avec lui. Puis là, ben, c'est trop sucré ton rhum. Je dis, ouais, ben, je vous l'avais dit, là, que c'est comme une liqueur de rhum, on ne savait pas. Ben là, ressoumets-le dans les liqueurs. OK, fait que l'année d'après, on le resoumet dans les liqueurs. Time out! Time out! So, on te refuse dans les rangs. Dans les rhums.
Parce que tu as écrit que c'était dans les rhums. Ben, So, dans leur ouais, standard de rhum, ça rentre pas. exact. So, à la place de juste te dire, on va le mettre, c'est une liqueur, ton tag c'est liqueur, va dans les liqueurs. Non, il faut que tu recommences le processus. Ouais. Tu dois attendre 1 an. Oui, parce que c'était, à ce temps-là, c'était une Ah fois ouais, par année. hein, c'est une fois par année. Ouais. Wow. Fait que là, on resoumet dans les liqueurs, refusé. En plus, en plus. Yo, Fait que là, stop. rappelle le monsieur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, ah, mais on n'a pas de besoin dans une liqueur de rhum. On cherche des Wow. liqueurs, mais liqueur de rhum, je pense qu'il y avait Pango à ce moment-là. OK. Puis c'était comme le seul. Ouais, mais tu vois, Pango, il est dans les rhums, il est pas dans les Liqueur. liqueurs. Ouais. Que dans les succursales, là, il est Exact. dans les rhums. Mais c'est parce que, tu sais, ça, je les comprends. Parce qu'après, eux, dans le magasin, Oui, s'ils oui, oui, mettent oui, dans oui, les oui. liqueurs, ben là, le monde, cherche le Pango, il est pas là. Il est dans les rhums, ouais. Fait qu'ils le ouais. mettent avec les rhums. Ok. Mais ça, une fois dans les magasins, là, ils vont le bouger, là. Mais dans leur gros système d'analyse, c'était qu'il fallait que ça soit dans les liqueurs. Puis là, ça a été refusé. Puis là, Donald puis moi, on s'était dit, tu sais quoi, de la merde, là, on va faire importation privée. Ouais. OK. Puis un jour, c'est eux qui vont nous appeler. Là. Un jour, ils vont comme faire, Jesus, OK, ils en sortent donc bien des caisses, là, comparativement à d'autres rhums qui sont vendus à SOQ qui sortent pas tant que ça. Puis c'est Ouais. exactement ça qui est arrivé. Wow. Wow! Yo, chat, bravo, man. Honnêtement, yo, Wow. ça, c'est l'histoire de... C'est une histoire légendaire, hein? Légendaire, yo. C'est vrai, man. C'est légendaire, là. C'est légendaire. So, Ben, pour revenir à ta question des bartenders, C'est là qu'il y a un c'est critique, comme là. ça parce que vu qu'on était juste importation privée, on peut juste vendre à la caisse. Donc en caisse de Ok. 6 bouteilles. Fait que oui, les gens qui revenaient de Cuba, ils étaient motivés. Ah, je l'ai trouvé sur Internet. Ah, caisse de 6, je vais splitter ça avec mes chums, il n'y a pas de problème. Mais reste que qui peut acheter des caisses de 6, c'est souvent les bars, restaurants. Fait que c'est pour ça qu'on a comme pas eu le choix de bifurquer dans cette direction-là. bifurquer. Puis, tu sais, je veux dire, on était amateurs de cocktails, tu sais, on aimait ça aller dans les bars. Mais de là à dire qu'on connaît la scène, on connaissait pas la C'est notre scène. game. Ouais, c'est notre Fait que game. c'était vraiment genre, ben va voir mon chum qui travaille à telle place, il aime les rhums. Ah, ben va voir. Puis là, la beauté aussi, c'est que les bartenders, ils se déplacent beaucoup aussi. Mhm. Fait que, tu sais, là, lui, il travaillait à telle place, il travaille plus là, il est rendu là. Mais là, il nous appelait, hey, je suis rendu à tel resto, viens faire goûter ça au staff. Fait que là, c'est Bouche comme à ça, là, oreille. bouche à oreille, qu'on s'est comme fait tout un réseau d'amis bartenders. Wow. Puis on s'est mis à importer d'autres trucs italiens, des liqueurs d'herbe, des vermouths et tout. Fait que ça, c'était parfait pour eux. Eux autres, ils tripaient Wow. à jouer avec toutes les liqueurs qu'on amenait. C'est grâce au mur que vous avez frappé, votre histoire est légendaire. Ouais, C'est fou, ça. non, puis les bartenders, ils ont eu cette ouverture d'esprit aussi. Comme, ils trouvaient ça le fun que, tu sais, mettons, pendant la SAC, ça n'a pas bougé côté produit. On avait ce qu'on avait. Puis là, comme, comme commencer à amener ça, vous autres? Oui, tu sais, l'IP a ouvert au niveau de la mixologie, tu sais, comme plein de portes. Là. Il y a plein de nouveaux produits qui ont commencé à rentrer. Puis, je veux pas dire. Ok, tu sais, fait que vous me avez pitcher ouvert portes, des dire, portes c'est nous pour ce qui genre a de commencé produit. ça, mais non, mais on est dans les premiers. Ouais, parmi. qui ont Nice. commencé ça. vous avez tu sais. testé les eaux, vous Exact. avez survécu, Ouais. puis vous êtes un modèle exemplaire. That's what it is. Être au bon moment, tu sais, Vous à la avez- bonne ouais. place au bon moment, je Ouais, pense ouais. que ça a aidé. Puis c'est le bon timing 10 ans avant pour ce que c'était. L'industrie du rhum was booming. Fait que vous êtes rentrés, c'est Mais parfait. c'est parce que toutes les agences étaient dans le vin. Tout le monde, historiquement, tu sais, Ouais. le Québec, c'est comme une Ouais, province ouais, à ouais. bière Ouais. qui est tournée vers les vins. Ouais. Les spirits ont toujours été là, tu sais, dans le background. Mais c'est vrai que le Québec est plus vin que Exact. spiritueux. Comparativement, mettons, à l'Ontario, Ouais. qui est beaucoup plus spiritueux que vin. effectivement. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on se disait, parce que quand on a eu l'idée, tout le monde était dans le vin. Puis là, nous, on était comme, on veut justement pas être dans le vin. Ouais. Là. Nous, on est plus des gars de rhum, de spiritueux. Fait que, faisons un truc juste spiritueux. Puis c'est là que les bartenders étaient comme, ah, enfin, là, des trucs cool à travailler là, en importation privée. Parce que Mhm. sinon, c'est juste les liqueurs qu'il y a à sac, il y a des trucs genre. Limité. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est limité. La palette, on la connaît, je pense. Puis ça a amené un nouveau vent Ouais. dans le jeu. Puis j'allais dire, vous êtes 2 ingénieurs de base, right? 2 ingénieurs de base. Puis est-ce que ça a pris aussi, ça s'est rentré dans le facteur de toute l'équation, ça? Le fait que vous étiez ingénieur, votre manière de penser. Il y a du monde qui aurait quit
Tu sais, que vous avez dit, laisse faire, moi j'ai travaillé, je continue ma job, là, oublie tout ça. Là. Pourquoi vous, ça a continué? Tu sais, c'est ça que je me demande. Est-ce que c'est ça le facteur de vous dealez déjà avec des choses compliquées en tant qu'ingénieur? Est-ce que c'est comme yo, c'est réel ça, on règle ça, tu sais? Est-ce que ça rentre là-dedans ou? Ben, je pense que c'est plus moi je me trompe pour toi, mais plus peut-être l'amour, admettons, de. Vous, c'est juste la passion. C'était pas. Parce que on avait notre 9 à 5, mettons, en ingénierie, les deux pendant un bon moment. En plus! Puis c'est le soir qu'on. Puis c'était la beauté de la chose, c'est que souvent on disait, ben, regarde, on va-tu présenter? Fait que là, on traînait nos produits, nos valises, puis on allait dans les bars le soir, t'imagines? Fait que c'était comme. Pendant un certain temps, c'était du 9 à quoi? 12 heures! Minuit, on rentrait tard, là. Fait qu'on a travaillé fort, au début. C'était du extra, fait que si on n'aurait pas aimé ça, je pense qu'on aurait juste quitté. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que, comme tu dis, en ingénierie, on résout des problèmes complexes. Puis oui, des fois, l'importation et tout ça, c'est complexe. C'est complexe. C'est là que notre background et notre structure d'ingénierie aide. Mais si on n'aurait pas aimé ça, je pense qu'on aurait juste jeté la serviette, ça fait longtemps. Ouais, parce que c'était pas payant pour le nombre d'heures. Mais vu que c'était une passion, puis quand on a fait notre modèle d'affaires, notre business plan et tout ça, ça demandait pas de local. Il y avait beaucoup de choses, pas gros investissements. Fait qu'on était comme, faut mettre de l'argent pour les commandes, oui, mais la SAC store tout dans leur entrepôt, puis ils distribuent à tous nos clients. Est-ce qu'on a besoin d'engager quelqu'un? Non, on peut faire ça, nous, les soirs. Fait que c'était très simple pour partir. En 2010, là. On parle de 2010, là, ouais. Comme sideline. Puis là, comme Donald dit, on avait une passion pour ça. Fait qu'on aimait ça sortir, aller voir nos clients, parler de nos produits. Fait qu'on comptait pas vraiment nos heures. Puis c'était comme un projet. On a vraiment pris ça comme un projet, comme de job. Là. Fait qu'on savait qu'il allait avoir des épreuves, il allait avoir des trucs, mais on se disait, quand on veut juste faire une importation, faire le cycle, de le vendre, puis après, on peut voir est-ce qu'on amène d'autres produits, oui, non. Puis là, ça s'est comme fait très bien. Wow! Yo, chapeau, chapeau, de vrai. Chapeau, ouais. Non, parce que je me dis, tu sais, parce que connaissant votre milieu de travail, c'est comme, regarde, j'ai pas besoin de ça. Là. On s'entend, j'ai pas besoin de ça. Mais tu l'as bien, t'as mis le doigt dessus, c'est, non, on croit là-dedans, on aime ça. On a continué. Puis ça, je pense c'est une très belle histoire, les gars. Le destin, là, comme tu dis. Oui, ça, c'est sûr. On l'aurait fait, maintenant. Puis les étoiles étaient alignées. On l'aurait fait maintenant, peut-être que ça n'aurait pas marché. Parce que là, justement, comme ça a changé, là, depuis. Là, il y en a plein de produits. Il y en a peut-être même trop de nouveautés. Puis comme puis la SAQ pour ça, les nouveautés. Fait que ça serait beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'aurait été là, 10 ans. Là. Quand on a parti ça, on n'avait pas d'enfants. Fait que, on pouvait 3 soirs semaine dans les bars, 4 soirs semaine. On s'en fout, tu sais. Mais là, aujourd'hui, avec des enfants, c'est. On passera pas nos soirées. Bon timing, guys. Bon timing. Non, c'est bon, ça. Puis l'objectif, aujourd'hui, je pourrais dire, de GA 2, pour les prochains 12 mois, c'est quoi? 12 mois, c'est short, je dirais, mais. Continuer à amener d'autres produits, puis parce que là, bouger plus de l'IP à des produits réguliers, je pense que ça serait, mais est-ce que ça va arriver dans 12 mois? Parce que la pandémie n'a pas aidé la restauration, donc restauration égale les produits en importation privée, ça, pendant 2 ans, c'était dead. C'était dead, puis nous, on a eu la chance que juste avant la pandémie, le Legendario est rentré, puis qu'on a eu un gin italien aussi qui est rentré, fait que tu sais, on a comme commencé à faire le switch vers la SAQ au lieu d'importation privée. Puis là, la pandémie, ça a fait une chance. Là. Parce que si on était 100% importation privée, je pense qu'on aurait peut-être fermé boutique. Wow! Yo, vous êtes bons sur le timing, les gars! Yo! Legendary, hein? C'est vraiment là. C'est sûr que même nous, dans la pandémie, on s'est dit, je pense qu'une prochaine étape serait de représenter un truc local. On voulait avoir un truc local parce que tous les trucs importés, ça aussi, on se disait, encore une fois, il peut y avoir une limite là, à cause de la pandémie, le transport et tout. Fait que, allons-y donc avec quelque chose de local. Puis les distilleries locales, ils ont un statut spécial aussi en SAQ. Donc, ça aussi, on se disait, on était chanceux avec Legendario, c'est rentré à la SAC. On a eu, encore une fois, un super timing. Là. On parle de timing, là, mais quand notre première commande, quand on a eu l'appel
de la SAC pour nous dire « Est-ce que vous voulez rentrer dans les succursales? » Puis on était comme « Oui, c'est ce qu'on voulait depuis le début, mais c'est vous qui disiez non. » Fait que là, il était comme « Ah, mais là, on le veut. » Fait que là, finalement, cette première commande qui est rentrée genre, je me rappelle pas la date, là, mais c'était une affaire comme le 15 décembre. Tu sais, c'était dans plein rush du temps des fêtes. C'est rentré sur le SOQ.com. Puis je me rappelle, avec Donald, on le savait, là, ça s'en vient. Puis on avait nos jobs à ce moment-là encore. Là. Puis moi, je me réveille le matin, première chose, je regarde, il y a comme 500 quelque chose bouteilles. Tu sais, il y en avait mis genre 600, je pense, le matin. Puis là, moi, je me réveille, il y en a genre 563. Je suis comme, OK, tu sais, déjà comme 30-40 bouteilles de vendues. J'arrive au bureau, genre 400 cucks. Dans ma pause le matin, 200 cucks. Au midi, plus rien. Oh! Là, j'étais comme, OK, là. Ça se passe, là. Sold out, là. Comme, on capote, là. Le lendemain, il en rajoute encore. Puis, encore une fois, ça disparaît. Tellement que cette journée-là, je pense que c'est la deuxième journée, je reçois un appel de la SAC. Puis c'est un gars shout-out à Tony Zarif, là. Écœurant, là. Tony, là, il est comme, « Hey, Michel, moi, je le connaissais pas, il est comme, Michel, il y a genre 3 personnes qui sont rentrées dans mon bureau depuis ce matin. Tout le monde, ça panique. On n'a jamais vu ça. Sold out rapide de même. Tout le monde me dit, c'est quoi ce produit-là? On l'attendait pas, là. Wow! Comme, peux-tu en recommander d'autres, là? Comment qu'on fait, là, pour comment... Puis là, à ce moment-là, ça c'est ce qu'ils appellent des spécialités par lot. Fait que c'est des produits qui rentrent comme une fois. Si c'est très, très, très bien vendu, tu peux demander une autre commande. Puis sinon, c'est une fois par année, là. Tu sais, un arrivage une fois par année. Fait que là, lui, il est comme, veux-tu changer de catégorie? Veux-tu changer à approvisionnement continu? Ça, c'est comme, à tous les mois, on va aller chercher. Wow! Puis là, on était comme, ben oui, tu sais. Là, en tout cas, fait que là, il y a de la logistique aussi, parce que si commande trop de choses qui sont pas vendues, il y a des frais. Fait que, mais on était comme, il faut qu'on le fasse. Fait qu'on fait le switch. Fait que là, ça a super bien décollé. Puis ça a pris quoi? Comme 1 an et demi, on est tombé produit régulier. Fait que là, produit régulier, ça, c'est comme, admettons, les top 30 meilleurs vendeurs rhum sont produits réguliers. Fait que t'as pas besoin d'appeler les magasins pour leur dire « Hey, t'as tout vendu en fin de semaine. » Ça se fait automatiquement. Les commandes se font automatiquement par la SAC. T'as plus d'entreposage à payer si c'est pas sorti. Fait que ça a pris comme un genre de 1 an et demi. Puis là, boum, 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 il a monté, tu sais, il est tombé dans le top 30. On a bumpé quelqu'un, tu sais. Wow! Ça, c'est fou, ça. Fait que ça, c'est là qu'on s'est comme posé la question. Je pense que quelqu'un, il faut qu'il lâche sa job. Puis moi, j'avais déjà commencé, parce que Donald chez Bombardier, lui, il n'avait aucune flexibilité. Là. Il ne pouvait pas demander une journée de congé par semaine. Okay. Mais moi, je travaillais dans une petite PME. Puis mon patron, j'ai vu que c'était sa PME. Il comprenait là, ce que je vivais. Là, fait qu'il était comme, je veux pas te mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'avais déjà pris comme une drop salariale, genre de 10%. Puis j'avais une journée par 2 semaines que j'avais le droit de prendre congé. Parce qu'au début, c'était les bars. Fait que les bars, ça va. On faisait ça les soirs, fin de semaine. Puis là, on a commencé à avoir des restaurants qui mettaient dans leur menu. Mais là, les restaurants, hey, je vais aller te boire à 6 h. Non, à 6 h, trop tard. Je suis dans le jus, Fait que si tu venais me voir, c'est entre le dîner et le souper. Là. Viens me voir entre 2 et 4 heures. C'est là, 2 et 4 heures, on est à job, là, on peut pas. Fait que là, c'est là, je pense qu'il faut qu'on prenne. Un des deux, il faut qu'il prenne une journée. Fait que moi, j'ai commencé. Là, quand Legendaria a décollé à la SAC et tout, j'ai comme, OK, il faut qu'un des deux lâche complètement sa job. Complètement. Wow, fait que là, moi, j'ai lâché. Fait que là, ça nous amène à aujourd'hui ou l'année passée, dans la pandémie, qu'on se disait, OK, je pense que ça nous prend un truc québécois, ça nous prend un truc local, parce qu'eux, ils ont ce statut-là d'approvisionnement continu. Donc, eux, à toutes les commandes, ils peuvent, si c'est bien vendu, avoir tout de suite un autre. OK, nice. Ils disent, nous, là, on va hustle avec des trucs importés. Est-ce qu'on va avoir une autre commande? Oui, non. Regarde, on va y aller avec un truc local, là. Je pense qu'on peut grandir avec eux plus facilement. Je comprends, ouais. Fait que là, on a commencé à travailler avec Distillerie Trois-Lacs à Valleyfield l'été passé. Puis ça aussi, ça a été comme une autre étape dans l'entreprise GA2, où là, j'étais comme Legendario, Distillerie Trois-Lacs, nos autres produits en importation privée, d'autres produits qu'on cherche parce qu'on veut jamais juste s'asseoir sur ce qu'on a. Là, c'est là que je dis à Donald, là, je pense que c'est le temps que toi aussi... It's official! Ouais, non, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est quand tu m'avais annoncé, c'était l'été passé, genre juillet, l'été passé. Quelque chose de même. On avait parlé, je disais, Donald, je pense que je vais avoir besoin d'aide. Fait que c'est comme
Puis je dis, OK, mais comme là, ça m'avait pris un peu par surprise. Puis je dis, ben, c'est quoi le time frame? C'est quand tu veux. Je peux pas, de 2 semaines, j'étais dans plein de projets, mettons, comme il disait, chez Bombardier en aéronautique. Puis, donne-moi une date, puis il va falloir que j'y pense aussi, parce que j'étais quand même bien, on peut dire, chez Bombardier. J'étais comme. J'aimais ma job aussi, là, mais t'es comme. J'ai à la 2, c'était notre bébé, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je disais, laisse-moi y penser, puis là, on avait convenu septembre, là, comme date butoir. Puis j'ai décidé de faire le saut, là, finalement. J'ai pris mon courage à 2 mains, comme. Puis. Don't look back, c'est ça. Je me suis dit, regarde, j'aime mieux l'essayer. Et puis, admettons, peut-être avoir des regrets ou plus tard, que de ne pas l'avoir fait. Puis, toute ma vie, ça aurait été quoi? Ouais, c'est ça, exact. Et que je suis content d'avoir jump on board là, avec Michel. Là. Crazy story. Là. Fait que moi, ça m'amène à la question. Vous avez déjà pensé à agrandir dans votre portfolio de produits. Est-ce qu'un autre homme peut rentrer dans vos gammes de produits ou vous pensez juste garder le Legendario puis aller dans le gin? Parce que ça, c'est un All-Star. Ouais. T'as un All-Star. Il rentre dans les produits réguliers. C'est ça, d'accord. C'est un All-Star. So, comment vous allez choisir, ou si vous allez choisir un prochain rhum, parce que vous êtes comme, non, j'ai un des top, 10 vendeurs de rhum. 30, vous avez dans les 30. Dans les 30. Dans les 30, so. Ben, tu sais, je pense que, si je me trompe, Michel, mais on essaie de ne pas amener des produits qui vont nous faire mal à nous-mêmes. Même dans les produits anipiques qu'on amène présentement, si on a un produit qui va venir faire mal à d'autres produits, peut-être qu'on va laisser faire, qu'on va essayer de diversifier plutôt. Mais attends, quand tu veux dire faire mal à un produit, juste pour que les auditeurs soient clairs, est-ce que tu parles de niveau de vente? Oui, exact. Okay. Ouais, exact. S'il va faire compétition, puis ça va splitter nos ventes en 2, on n'est pas gagnant. Tant que ça, on va se concentrer sur celui qu'on a déjà. Ouais. Je pense qu'au niveau du rhum, c'est la même chose. Je pense que s'il y en a un qui vient, qui est complémenter le portfolio, puis pas faire compétition à Legendario, je pense qu'on ferait même pas la porte. Ce serait quelque chose de moins sucré, plus hard. C'est un 45% ou quelque chose de... Exact. Ouais. C'est ça. Okay. On n'est jamais fermé à l'idée. Les rhums agricoles, on avait pensé à un moment donné, comme parler de même. On s'est même aventuré dans la cachaça, mais ça n'a pas été un grand succès. Là. On a eu de la misère. C'est spécial, la cachaça. Hein? Le Québec n'était pas prêt pour ça. Puis souvent, avec le monsieur du brand de la cachaça, il nous comparait tout le temps avec ça, avec le Legendario. Puis il était mais les gars, vous êtes capables de vendre. Mais c'est pas nous qui le vend. Okay, je comprends. C'est le Québécois qui va à Cuba. Je comprends. Le Québécois, il va pas au Brésil. Vous êtes victime de votre succès, genre. Là, les gens pensent que... Qu'est-ce que vous avez fait comme formule miracle avec ça? Mais nous, on était comme... nous, on y a goûté, puis on a juste fait 1+1 de dire, hey, les Québécois vont à Cuba, nous, on a aimé ça, les Québécois aiment ça. Pourquoi c'est pas disponible ici? Mm-hmm. Mais, on peut pas répliquer ça avec tout, là. Fait que, même maintenant, il y a le clairin... C'est pas pour tout le monde non plus. Fait que la cachaça, c'est la même chose. Puis là, le monsieur était comme, mais ça lève pas autant. Puis, mais c'est parce que, les gens, c'est un goût particulier. Ouais. Mais cachaça, c'est plus, tu mets ça dans les drinks. C'est pas une affaire que tu dégustes tout seul aussi, là. Tu sais, c'est comme... Mais ça dépend de qui. Comme j'expliquais, c'est que pour la cachaça, beaucoup d'Antillais qui aiment les rhums agricoles vont l'acheter parce que à l'époque, le clairin n'était pas disponible. Oh. Ça, c'était un comparable. À du clairin? À du clairin. OK. C'est straight, là. Comme, Mais c'est ça, mais même le clairin ou les gens, quand tu dis antillais, ça représente combien? C'est ça, exact. Marché. Exactement. C'est comme, t'as une niche. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde en Abitibi qui boit du clairin ou de la cachaça? Il faudrait que tu il y a une formule, là. Mais comme tu dis, c'est un gros travail de perception, de marketing, d'introduction, de mettre, comme on dit, un cocktail classique, ça aide toujours. Ouais, en plus. Admettons, eux, la cachaça, ils ont le caipirinha. Mais encore une fois, qui boit ça? C'est ça. Il y a pas... Mais comparativement avec le mojito, tout le monde sait c'est quoi un mojito. Puis la caipirinha, c'est presque la même chose, mais il est en demande en ce moment, le cachaça. Tout le monde, parce que là, il n'y en a pas vraiment à la sac. Là. Ouais. Mais il est en demande. Là. Tout le monde je dis pas tout le monde, mais je sais pas quel genre de cocktail qui est populaire avec ça, mais c'est un produit en demande. OK. So, on va passer à la dégustation. Dégustation! Puis, let's go, man. Let's go! All right. So, ça, c'est une bouteille de combien d'années?
Ben, c'est parce que quand ils disent 7 ans, en fait, c'est comme c'est un assemblage. Parce que ben, ça, c'est un autre débat là, pour un autre podcast. Là. Mais, tu sais, les pays comme Jamaïque, eux, c'est. Dans leur assemblage de Rome, c'est le plus jeune, c'est lui qui apparaît dans la mention. Fait que quand ils disent un Appleton 12 ans, c'est le plus jeune à 12 ans. Wow. Mais dans les Roms de pays latino-américains ou d'inspiration espagnole, c'est le plus vieux. Ah, OK. Fait que le plus vieux, il a 7 ans. Fait que là-dedans, il peut avoir du 1, 3, 5, 7 ans mélangés. Puis eux, ils mettent 7 ans. OK. Comme, là, mettons, le Zacapa 23. Ouais. Là, tu dis, c'est un rhum 23 ans à 80$ la bouteille. Comment ça? Non. Le plus vieux là-dedans a 23 ans. Ok. Puis c'est comme un système Solera Oui, où Solera, ouais. il mélange. Ah. Mais la majorité va être Ça, peut-être c'est bon à 5 savoir, ans. ça. C'est pas tout le monde qui sait ça, là. Exactement. Mais ils se battent pour ça, pour comme standardiser ça, parce que les pays anglais, ils se disent, ben c'est pas juste, tu sais. Nous autres, on met le minimum, puis l'autre à côté, il met le maximum. Puis là, les deux bouteilles sont une à côté de l'autre, puis là, quelqu'un va dire, ben une 12 ans à 80$, une 23 ans à 80$. Je vais prendre la 23 ans, Ouais. mais c'est pas la même chose. OK, je comprends. C'est du marketing scheme, mon gars. Ouais. Ben, dans le rhum, il y a beaucoup de marketing. Tout le monde le sait, là. So, Mm. pour ceux qui n'ont jamais goûté, là, comme on fait une dégustation, pour de vrai, j'ai juste envie d'avaler le verre. Mhm. Mhm. Mais on se retient. Mm. Parce qu'on est des aficionados, OK? That's why. C'est pour ça. Mais, Puis parce qu'il est 11h30. Oh, wow. Wow. Dans la bouche, là. ouais, tu sais qu'est-ce que j'aime? Mm. Il est juste smooth. Ouais. Il surfe. Ouais. Ben c'est ça. Il surfe, les gars. Ouais. Je sais pas, vous, si vous goûtez un peu la complexité, un peu de le côté mélasse. Ouais, Vraiment il y a de le- rhum ouais. cubain, là, il y a Ouais. comme une petite beauté de. Puis, est-ce que c'est moi qui est fou? Il y a une note de boisé dedans. Ouais, le vieillissement. Je goûte L'érable là, de- Mais après c'est 2-3 minutes, là. C'est fou que rien n'est agressif dans Non, la non, bouche. Tout est dans la smooth, ben, pas la simplicité, mais comment je pourrais dire, it's smooth, bro. Ouais. Mais c'est pour ça que ça, c'est pour ça que ça plaît à tout le monde. C'est pas agressif. Ouais, ça, ça rentre bien. ça rentre bien, ça descend bien. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais aftertaste non Ouais, plus. c'est ça. Ça te laisse comme d'autres choses en palais aussi. Puis ça, c'est nice dans la bouche jusqu'à la fin. Ouais. Tu sais, des fois, là, tu le bois ou tu le dégustes, puis c'est bon au début, mais à la fin, il y a Ça comme te un... laisse Tu un... Ouais. sais, lui, il est comme... Wow. Wow. Sucré. À essayer, les amis. Acheter. À acheter aussi. Legendario. Il y en a deux. C'est pour Ah ça ouais, qu'il y en ouais. a deux. Ça, T'en achètes deux. T'en achètes deux. For real. Oh, wow. Wow, pour de vrai. Ça, c'est. Comme en je plus, l'aurais avalé pour de vrai, là. Comme... Les gens veulent pas le prendre avec un cigare. Je le vois tellement avec un cigare. Ouais, ben oui. Ouais. Mais à Si, Cuba, là. oui, j'imagine. Ouais, ouais. Ouais. Wow. Ici, c'est des haters s'ils le prennent pas avec un cigare. Non, c'est vraiment. Pour de vrai. Et en plus, la couleur, il est pas. Belle couleur. Il est pas trop. Il est pas trop visqueux, je trouve. Ouais, pour une liqueur, là, c'est pas Ouais, trop ouais. épais. Il y a pas, tu sais, c'est comme... Oh non, non. Deliciosos. Il brille. Il brille, man. Puis tu sais, le pire, c'est que nous, vu qu'on le présente tout le temps, on dirait que ça faisait quand même un certain temps, je n'avais pas goûté. Fait que Ah là, ouais? j'ai regoûté. Non, parce que c'est pas. Je bois pas Yeah. régulièrement, mais là, ça faisait comme Yeah, les gars, ça, c'est un votre mois mic. là, ou quelque chose que j'avais pas. C'est votre Michael servi. Jordan, les gars. Ouais. Ah, c'est votre Michael Jordan. C'est bon. Wow. Sur glace. Je vais Exact. essayer avec la lime. Ouais, comme tu ouais, dis, ouais. là. Intéressant, ça. Ouais. Oh, wow. Home run, guys. Yes. Il est régulier, c'est pas pour rien qu'il est dans les réguliers. Exact. Thanks. Wow. Même l'odorat, en passant, c'est pas comme full éthanol, là. Ouais, non. C'est Ouais. Non, non, léger. tout est dans le smoothness, là. Le gars qui a pensé à faire ce rhum-là, Et légendaire. il est légendaire. Tout est légendaire avec Legendario. Oh, Chapeau, mon gars. chapeau, mon gars. Je sais pas c'est qui, mais bravo, mon gars. Excellent job. Puis, je voulais savoir,
le top 3 comparable à Legendario, ça serait quoi? Ça, c'est une rouge, les gars. Ça, c'est une Ça, c'est une rouge, rouge. Ça, c'est une rouge. Top Ben, tu 3. sais, c'est parce que si on se dit que Legendario, c'est pour un peu pour introduire la catégorie pour les gens qui ne boivent peut-être pas de rhum, c'est sûr que c'est difficile de comparer ça avec des trucs très, très, très secs ou vieillis ou boisés. Il faut rester dans la catégorie un peu sucrée, introduction. Fait que, tu sais, ça me fait penser à, mettons, du Venezuela, le rhum Diplomatico. Diplomatico Reserva Exclusiva, la genre de bouteille verte. Ouais. C'est très banane mûre, Ouais. sucrée, excellent rhum. Dans les Zacapa aussi du Guatemala. OK. Oh, C'est ok. aussi très, très, très bonbon comme rhum, très introduction. Je sais que là, récemment, à la SAC, il y a un autre produit qui fonctionne très bien, le rhum Bumbu. Bambou, yeah. Ouais. Bambou. Bambou. J'allais justement te dire de parler de ça parce que les autres ont une côté vanille très rehaussée dans leur rhum là, qui rajoute le côté sucré, mais je trouve que on dirait que lui il passe mieux. Ben, non, mais c'est pour ça que ça s'appelle 3 top comparables. Ouais. Ça veut dire, pour la raison pourquoi cette question-là est posée, c'est pour que la personne qui va aller à la SAC comprenne, OK, dans quelle gamme que je rentre. Mm. Donc, Puis, ça veut mais- pas dire que c'est similaire, mais Mais comparable. en plus, comparable, mais il y a une histoire de prix aussi. Parce que ce que j'ai nommé, là, c'est beaucoup plus cher que le Legendario. Exactement. Ce que j'ai nommé, là, la Diplomatico, c'est comme quoi, peut-être 60. Ouais. Bambou, c'est à peu près ça aussi. Ouais. à peu près, ouais. Puis là, Zacapa, quand il est à sac, il est 80. comme 80. Ouais, ouais. 80, Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que Est-ce c'est pas... que Captain Morgan peut rentrer là-dedans? À cause c'est quand même un sucré. Non, parce que ça dépend de quel. Tu parles de quoi? Le rhum Spice, épicé? peut-être. Ouais, le La épicé seule- Captain le seul Morgan. comparable- Parce que les rhums épicés sont quand même sucrés, là. Oh. Oui, mais le seul Yeah. comparable, je pense, de Captain Morgan, là, avec ça, c'est le volet introduction au rhum. Ouais, parce que même... Puis quand je dis introduction, les gars, je parle de. C'est la première fois que tu as goûté un rhum, là. Captain Morgan, pourquoi il se vend bien? C'est parce qu'il est 25$, c'est ça? Ben, c'est ça, encore une Ouais. fois, ça va être une question de C'est ça que je prix. veux dire. Ouais. Comme on dit, mettons, pour faire des bons cocktails, ça prend des bons ingrédients. Mais pour faire un bon rhum comme ça, on s'entend que cette liqueur de rhum, le rhum à la base, tu sais, les Cubains sont rois là, dans le rhum. Ouais. Puis là, je veux pas dénigrer Captain Morgan. Je sais pas c'est quoi la base. Ouais. Je sais pas c'est quoi, Voilà, là. bah, ouais. Mais on s'entend que pour se vendre à ce prix-là, ça sera pas la même qualité de rhum Ouais. et d'ingrédients et de C'est temps et de tout et tout. Mais ça prend de tout. Tu sais, ça prend toutes les catégories de prix, toutes les catégories de rhum. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer une bouteille à 40 Ouais. ou 60. Fait que celle à 25, c'est l'option. Surtout si tu vas mettre, mettons, du coke. Là. Ouais. En plus, c'est ouais, ça, tu sais. Ouais. Pour le tuer. Ouais. Exact. mais on a tous eu 18 ans. Tu sais, on a Ben oui, tous ben oui, eu ben oui. juste 20$ dans nos poches Ouais, pour dire hey, qu'est-ce que exactement. j'achète cette Ouais, semaine? J'ai juste exactement. 20$ avec mes Exactement. chums. On peut pas se permettre la bouteille à 40, 50, 60$. Là. Fait C'est que vrai, c'est vrai. Tout le monde a sa un place. côté artisanal aussi, je pense, tu sais, à Cuba, tu sais, parce qu'on parlait, tu sais, des fois, ils n'ont pas l'infrastructure, mettons, tu sais, production, fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont peut-être faites à la main, puis parce qu'au niveau du goût du produit, peut-être ça fait une différence, Ouais. je pense quand même. Ouais. Tu sais, la canne à sucre, le Ouais. terroir, tu sais, toutes des petites affaires qu'en bout de ligne, tu sais, quand tu additionnes, fait en sorte que les rhums cubains, ils C'est moins se démarquent un peu. tu sais, Ouais, c'est moins des autres. industrialisé. Ben, c'est ça. C'est comme sont restés figés dans le temps un peu. Fait que c'est le rhum qui se fait comme il se faisait, genre, avant que Castro arrive. là. Ah, OK, à l'ancienne. Ah ouais. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas les grosses machines, fait qu'ils coupent pas les coins ronds en se disant ah ben let's go, là, on est capable de faire des gros lots. Ils vont vraiment comme c'était fait dans le temps. Là. Nice. Guys, on est arrivé au volet spécial. Dégustation à l'aveugle. Oh! Ouais. Pour Vous vous n'avez deux. pas dit ça quand on est venu? Non! Don't put you on the spot! Hey, vous m'avez inspiré, les gars. En passant, ces gars-là, tu sais, il faut que je le dise, quand on a commencé le Festival de Rome, c'est les premiers avec qui, honnêtement, j'ai eu un entretien parce qu'on s'était rencontrés à la Distillerie 3, je pense. Oui! C'est ça. Puis il y avait un événement de Rome. Puis je me souviens, on s'en est parlé. Puis à chaque fois que je parlais du festival, j'avais une question. Est-ce qu'il va y avoir ça? Est-ce qu'il va y avoir ça?
Puis il dit, yo, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qu'il va faire, yo, je dis, yo, qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon, à chaque fois. So, j'ai à la 2, ils vont vous inspirer. Si vous passez juste 5 minutes avec ces gars-là, je vous garantis. So, no lie. So, tenez, vous allez ouvrir les chemises. Mettez ça devant votre Ouais, figure. ok, vous regardez pas. Il n'y a rien dedans. Y a rien dedans. Ah, Vous ok, les mettez? juste Ouais, caché. ouais, exactement. On va pour les ingrédients dans les verres Exactement. et vous allez déguster. Puis, on va essayer. Parce qu'on sait que vous êtes une agence et que vous cherchez toujours des rhums que vous voulez faire rentrer. Alors, on s'est dit que ça va être une opportunité de voir comment vous choisissez vos rhums. Puis si vous êtes d'accord. Put you on a test. On veut vous voir à l'œuvre. Ça, c'est le premier rhum. On veut pas scinder G à la 2 en 2. OK. On va mettre ça ici. Non, mais c'est ça, mais je pense, Michel, si ça fait pas l'unanimité, je pense, d'habitude, on passe à d'autres choses. Non? Ouais. Ah, ça doit être unanime en plus? OK. Ouais. Ah, mais c'est pas ça, mais c'est juste comme, tu sais, à moins qu'ils me convainquent, ou, tu sais, on est tout le temps à une ouverture d'esprit, mais... Mais c'est parce que comme on dit tout le temps, on n'est pas des vendeurs naturels. On n'est pas, tu sais, il y a du monde qui, comme ils pourraient vendre n'importe quoi. Nous, on est plus passionnés. Fait qu'on vend des trucs parce qu'on les aime, on est passionné d'eux. Fait que c'est sûr que si un des deux aime pas un produit, ça va être comme difficile là, de sortir. Ben pour celui qui a pas aimé, en tout cas, là, de sortir, aller le vendre. Là. Puis nous, on a cette chance-là, que c'est notre agence, c'est nous qui choisit ce qu'on représente, ce qu'on... Non, puis, tu sais, comme ils disent, il y a juste les fous qui changent pas d'avis. Et, tu sais, des fois, tu sais, on est capable d'amener d'autres arguments, puis convaincre l'autre, puis Non, mais se convaincre. c'est comme si toi, tu y crois. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Si toi, tu y crois, t'es comme... Mais ce qui arrive aussi avec le temps, c'est que tu finis par essayer aussi de plaire à la population. Parce que les trucs à la SAQ ou des trucs en importation privée, c'est vraiment deux mondes différents. Fait qu'il y a des trucs qu'on peut goûter, puis on dit « Oh, les bartenders vont triper là-dessus », mais Ginette à Gatineau, là, elle oublie ça, là, c'est pas pour elle. Fait que ça aussi, ça joue dans est-ce que c'est des produits à soumettre à la SAQ qui, justement, ont un gros potentiel de vente, mais que peut-être nous, nos amis, ils vont dire « Ah, ça, c'est pas notre style, trop... mais ça va aller rejoindre plus de gens. » Fait qu'il faut souvent se mettre à la place aussi Du consommateur. du consommateur. Ouais. Ouais. Qui connaît rien. Bon, les gars, les chemises. C'est bon. Ouais. OK. So, on a... Puis vous avez des post-it. Vous allez être capable de donner une note. C'est des rhums jaunes, rouges et bleus. Right? Jaune, rouge et bleu. OK. OK. Oh my God, lui, la couleur. Lequel, le bleu? Oh, Ouais, le crush. On dirait de l'orange crush. So, comme j'ai dit, c'est votre expérience de dégustation. Puis vous devez choisir. On va au moins goûter dans le même monde. C'est quel Oh, rhum. ouais, commencez par le bleu. Puis gardez votre Ouais, spitter. l'ordre Ouais. est bon, ouais. Ouais, bleu, rouge, jaune. Ouais. c'est correct. Ah, puis des fois, tu sais, Bleu, rouge, jaune. Puis gardez votre spitter pour cracher. Tum, tum, tum. Let's test these morasokas. So là, vous voyez le processus de comment ces gars-là vont choisir. C'est ça. C'est ça, là. C'est comme... on split. Là. On split déjà à la 2. Est-ce que vous... Vous voulez de pas d'accord. l'eau? Ou toi, t'as de l'eau? J'en ai. Ah, mais ça va Ouais, aller, ça ok. va aller. Est-ce qu'on critique à chaque gorge ou vous Ouais. Ben, moi, je pense que je vais prendre une de chaque. Ouais, une de Ok, chaque. ok, puis de on chaque. va Puis après ça, revenir, On va Ok. en faire, ok, c'est bon. C'est Il en reste. C'est bon. Il en reste. C'est le fun de voir
C'est ça, hein? les regarder, là, voir, qu'est-ce qui... En passant, ils se sont Mais- fait tester, là. Mais en même temps, ils ont des poker face. Fait qu'on sait pas trop quel qu'ils aiment en ce moment, là. Tu comprends? C'est des professionnels. Oh, on a une petite réaction ici de Michel. Ok, wow, le dernier. Il est puissant. Ouais. C'est difficile à dire. Sans savoir la marque, Ouais, ni la provenance. rien que Ouais, mais là, tu veux juste savoir, admettons, comme. Non, mais dans, ok, mais dans les, non, ben, comme première question, ok, dans les trois, lequel qui sort le plus? Lequel Ouais. que vous aimez le plus? Juste dans les trois comme ça, juste right off the bat. Celui qui. Celui que vous aimez, là. Tu vois, j'ai comme deux opinions. Tu sais. Ok. Lui, je trouve qu'il est comme plus dans funky un peu. Mhm. Je sais pas pourquoi il me fait penser un peu à. Tu sais, il doit y avoir quelque chose. Legendario? Comme Legendario, là. Mais ce n'est pas légendaire. Non, c'est vrai, c'est pas Legendario. Mais je veux dire, dans C'est la comme mentalité. Ouais. Puis Vanille. sinon, pur et dur, ça serait lui. Ouais, mon mais choix. c'est ce que j'allais dire parce qu'on y va graduellement. Hein, fait que c'est sûr que les papilles, Yeah. ils s'habituent aussi à plus qu'on boit. Mhm. Puis là, rendu au dernier, le jaune, c'est encore très. Fait que là, moi aussi, je serais tenté de dire lui, là, il y a comme un petit quelque chose de plus, là, le dernier. Là. Ok. Ok. So, numéro 1 jusqu'à date, c'est le. Le Il jaune. n'y a pas comme un côté, justement, cherry, tu sais, comme Oloroso, tu sais, tu sais, ou le bois, tu sais, le choix du bois, il est spécial. Là, il est pour le vieillissement, je parle. Mhm. Peut-être le nombre d'années, en fait. C'est vrai qu'il est plus boisé. Fait qu'il y a peut-être un plus de vieillissement. Puis le deuxième, il était. Moi, ma question après, c'est, OK, dans les trois, lequel que vous choisirez pour rap? Ben, tu vois, à cause de ce que j'ai dit, Non, mais pour pas que ça soit, tu sais, dans la même gamme, tu sais, quelque chose Ouais. comme something new, on serait comme, OK, ouais, on pousserait peut-être ça. Tu sais, ce serait intéressant. À cause de nos contacts. je pense, Oh, le jaune? Non? Ouais. Je dirais le jaune Beaucoup aussi, le côté mais. boisé, là. Mais c'est parce que dans. Là, tu sais, on fait un exercice. Ouais, c'est un exercice, à ouais. l'aveugle, Ouais. mais ça reste que le branding Voilà. est Ouais. majeur. Ouais, c'est vrai. Mais c'est Majeur dans parfait. la. Mais c'est parfait parce que tu donnes justement les étapes de OK, le test du goût, ça a passé. Ouais. So maintenant, il reste l'autre étape. Exact. Mhm. Est-ce que c'est marketable? Mhm. Ben oui. Est-ce que l'image de la bouteille est belle? Parce qu'on en a goûté des trucs bons, C'est ça. puis là, la bouteille est comme. Dégueulasse. Dégueulasse. Personne va acheter ça, là. Ah ouais, hein? Personne va acheter ça. Fait que comment tu comptes? Tu sais, on Ouais. veut pas se battre, là, contre. Fait qu'il faut que ça soit facile, que le monde fasse Waouh, je la veux. C'est Puis là, vrai après, que en plus, la c'est bouteille bon. des Tu dis fois, ça hein. au producteur, Ben oui. tu sais. Il dit, il est super bon ton produit, mais le branding. Ouais, ta bouteille, elle est laide, bro. Ouais. Ça sent lui You faire de need la to peine. Tu sais, des fois, Go le back monde, to il y a the un drawing attachement. board. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais il a raison, des fois, les gens, ils ont un attachement. Ouais. Non, mais c'est ça. Tu Ben oui. vois. Tu veux pas te dire trop de mots méchants, là. Exact. Ben oui. Tu sais, il Ben faut oui. trouver une manière Avant de que dire quelqu'un te ou, Will Smith, là. So, on va y aller avec la divulgation. On va commencer avec la 3e place. Qui est le rouge. Ouais, le rouge, Le il était. rouge. Tiens, je te fais les honneurs. So, le rouge, c'était le rhum Baccarat. Ça fait longtemps. Ça, c'est l'ancien modèle. OK. Le nouveau modèle est sorti, là. Puis il est en vente justement au Québec. Ah oui? Ouais, le Baccarat. Ça vient de où, ça? Haïti. Haïti, Ah, c'est un ouais. nouveau, c'est un nouveau Haïti. Ouais. OK. C'est le nouveau H. Haïti. Puis là, c'est le nouveau modèle, puis tout. Mais ça, c'est l'ancien. Ça, c'est celui que j'ai connu. Ça fait qu'on a appris à se connaître ça en 2017-2018. C'est là. Ça, C'est c'est qui ça. amène ça, curiosité? Maintenant, c'est 20 sur 20. Ouais, 20 sur 20. 20 sur 20. 20 sur 20. Donc, ça, c'était Baccarat. Puis que vous avez vu que c'était un rhum antillais, quelque chose ou agricole, plus ou moins. Ah, je pense Vous avez pas remarqué? Je pense Non. pas que j'aurais remarqué. Il a passé inaperçu. Par exemple, à cause des deux autres, peut-être. Ouais. hein. Peut-être pas inaperçu, mais tu sais, comme je pense qu'il était plus un profil standard, mettons, de Ok, rhum. je comprends ce que tu veux Je dire. sais pas qu'il Ouais, était ouais, pas ouais. bon, mais. Non, 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 Ouais, je sais ouais. pas ce que tu veux dire. Il était Le comme. profil standard. Ça, c'est un rhum. Ouais, Je sais que c'est c'est un un rhum. rhum, c'est ouais, ça. Il n'y a pas de particularité. Ouais. C'est un rhum. Got it. So, ça, c'était Baccarat. On va aller à la 2e place. Mais tu vois, ça te C'est- permet de nous connaître un peu. Parce que tu vois, comme, tu sais, lui, on l'a aimé parce qu'il était particulier, tu sais, au niveau du bois. Oui, exactement. Fait que là, il nous
Nous autres, je pense qu'on est un peu funky side là, dans nos goûts. Là. Mais là, on va aller. Le bleu. C'est qu'est-ce que tu voulais écouter? OK. Oh! Non, ça. Tendwai. Tendwai. La couleur Rhum dans la de bouteille. Philippines. Mais c'est fou, hein? De Philippines. Ouais, Philippines. Moi, je savais même pas qu'il y avait du rhum aux Philippines. Ah, il y a de la canne à sucre, Pour être ouais. honnête avec toi, je savais même pas. Ah ouais, beaucoup de classiques qu'on a J'étais dit. saisi. Tendwai. Tendwai. Il voulait y goûter en plus. Donc. Pas 10 doigts, là. Tendwai. Puis, impression. Ben, c'est ça, c'est que 5 on n'est pas habitué de boire, donc leur terroir à eux, leur canne à sucre à eux, donne une autre dimension. Parce que c'est ça, vous avez senti que c'est différent. ce Oui, oui, gars. Tout de oui. suite. Tout de Ça, suite. j'ai dit, je pense que. Ben, la l'autre couleur, rhum, la ouais. couleur était comme, ah, puis après ça, même au goût, ah, c'est pas un rhum aromatisé, mais c'était comme, ah, c'est comme pas un rhum comme les autres. Fait que. Ça, c'est la bouteille straight de Philippines qu'on m'avait donnée. Ouais. And Shout the out top à- choice. Shout out aux Filipinos. Ah. Ça, c'est. Podcast. Les gars, ils connaissent leur produit! Antigua rum. Ouais, from Antigua, English Harbor, vieilli dans un Porto. Ouais, c'est ça, de Port Porto. Cass. C'est Porto, vieilli dans yes. du Porto. Interesting. Cass type, Bourbon et Port. OK. Est-ce qu'il y a un vieillissement? Ben, ça, c'est style anglais, ça. Exact. Fait que les styles anglais sont un petit peu plus rough, corsés ouais. aussi. Ils n'ont pas de style, eux, là. C'est les Ouais, trucs c'est ça, en plus, très ouais. cuivrés. Donc, Fait qu'ils disent ici, a limited release of 5-year-old rum finished in Portcast. Intéressant. Ça, est-ce que c'est disponible ou c'est Pas juste, disponible à la sac. c'est- Ça, c'est que j'avais été en voyage. Puis, tu sais, je suis entré en contact avec les gars là-bas, là, pour voir. Mais je sais qu'ils veulent travailler avec Toronto. Ok. C'est ça que je sais. Mais pour le reste, aucune idée. Donc, Interesting, hein? Ouais. c'est bon. Fait que ça, c'est plus dans votre palette. Ouais, à explorer, les gars. ouais. Mais ça, c'était ça. Ben, tu sais, là aussi, là, Ouais, ouais. bouteille, là, je pense qu'on va l'avoir, les gars. Non, les gars veulent l'avoir. les gars, ouais, Est-ce que c'est marketable? Voilà la question. Ouais. Ben, la bouteille est belle. Mais tu sais, surtout, comme tu dis des trucs pour faire compétition, il faut que ça soit des trucs comme ça. D'un autre pays, un autre style, plus pour les connaisseurs de rhum. Déjà, le podcast ajoute beaucoup à la différence Exact. de goût puis l'expérience. Non, mais à la j'ai aimé que bouche. vous avez déjà détecté ça. C'est ça, je veux dire, ça, c'est la preuve d'expérience. Si vous l'avez détecté, il y a quelque chose de. Ouais. Ben il y a oui. un edge. Ouais. Il y a un edge. C'est pas tout le monde qui le remarque. Donc, c'est ça, les gars. Là, c'est la fin du podcast. Yes, sir. Vous devez donner les shout-outs, site web, toute l'information, où est-ce qu'on peut vous trouver. Ouais, pour vous trouver. Ben, un peu partout. J'ai à la 2, dans le fond, on a notre page Internet. Il n'est pas à jour, soit dit en passant. Côté produits, là, on a eu des nouveaux updates. produits Ok. tu sais, de ce que vous allez voir sur la page. Mhm. Sinon, sur les réseaux sociaux, tu sais, on essaie tout le temps de poster, admettons, au niveau des nouveautés surtout. Et que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, les nouveaux arrivages à la SAC. OK. C'est c'est G à la G- 2 G- G à la 2 sur tous les réseaux. Ouais. C'est Facebook. G-A-L-A-D-E-U-X. GALADEUX.com, ça c'est le site web. Puis sur Instagram, c'est Gala2 si on veut, là, Gala2 _ Ouais. à la fin. OK. Sur Facebook, Gala2 aussi. OK. Fait que, ouais. Good, man. Fait que Nice. c'est pas dur, là. Si vous voyez plein de bouteilles ou des cocktails, c'est nous, là. Et vous avez une page Facebook. Ouais, on a une page C'est Facebook. elle qui roule plus, je pense. Ben, ça dépend parce qu'on a une page G2, puis on a une page Legendario Québec sur Ah. Facebook, qui est pour tous les fans de Legendario au Québec. OK. Parfait. Pour pas mélanger les gens. Là, tu sais, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui boivent le Legendario, mais qui ne boivent pas tu sais, tous les autres produits qu'on Ok, qu'on ouais. présente. Puis, tu sais, je sais que pour ceux qui ne savent pas, oui, il y a ce rhum-là, mais il y a un rhum blanc aussi Oui. que vous faites rentrer. Ah ouais, il y a un rhum blanc? Ouais, il y a un rhum blanc Añejo Blanco. vieilli, là, blanc, filtré. Puis justement, on va avoir une nouvelle commande de la SAC pour l'été. OK, good. Fait que ça, comme on dit, c'est un produit spécialité par lot. Fait qu'une fois par année, on a un petit 100 caisses qui rentrent. OK. Ah, lui, c'est spécialité. Ouais, lui, c'est spécialité. Ah, ouais. parce qu'il ne s'est pas démarqué des autres. Non, non. Lui, il n'est pas le Michael Jordan. Non. ni Scottie Pippen. là. Ah, wow, ni Scottie Pippen. OK.
He knows his basketball! Non, ouais, c'est bon, man. Good. So, alright, les gars, man. Gros merci. Gros merci. On va refaire ça une autre fois, j'espère. Cool. Ben ouais. Puis sinon, on va se revoir, ça c'est sûr. Yes. Puis comme j'ai dit, si vous voulez donner des shout-outs à du monde, c'est le temps. Si vous voulez donner des props à du monde, non? Ouais, non, tantôt on parlait, quand on avait commencé l'importation, il y avait les boys Mario et compagnie là, qui nous ont beaucoup aidé dans Ouais, Mario c'est D'Amico qui nous a beaucoup inspiré aussi, qui nous a donné beaucoup de trucs Guidance, quand on a Nice. parti. Parce que, tu sais, c'est ça, nous, on a parti vraiment comme un sideline en se disant un rêve fou. Un jour, peut-être, on pourrait vivre de ça. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui nous ont aidés à... Ouais. c'est ça, à faire des choix, à arrêter de faire telle affaire, concentrez-vous là-dessus. Fait que lui, Mario D'Amico, là, Nice. Shout out, Mario. Shout out, Mario. là. puis tout son crew, Charles Pelletier, tous les gens chez la rep, ils nous ont bien aidés. conseiller. Puis c'est sûr, nos familles, nos conjointes, Ça, c'est gros support aussi de nous laisser vivre ce Cette rêve-là. expérience-là, ben oui. Exactement. Cette journée. Exact. Ouais, nice. Nice. Puis les bartenders qu'on avait mentionné tantôt, qui nous ont tout le temps accueilli les bras ouverts, puis qui nous ont tout le temps référé à d'autres personnes, puis qui ont fait que la petite boule de neige un jour est devenue l'avalanche Ouais. qu'on L'avalanche. qu'on essaie d'être aujourd'hui. là. So, shout-out à vous. Yes. Merci. Merci encore. Suivez-nous. Podcast Aficionados. Rum Aficionados. And we out.